Bonjour, aujourd'hui on va parler du chapitre sur les dosages colorimétriques. On se concentrera uniquement sur le dosage par étalonnage. Donc il y a deux types de dosage, dosage par étalonnage et dosage par titrage. Déjà, l'objectif du dosage, c'est de déterminer la concentration et la quantité de matière d'une espèce chimique. C'est ce qu'on appelle doser une espèce chimique. Donc déjà, pour le dosage par étalonnage, on va donc comparer la couleur d'un échantillon d'une solution à la couleur de solution de concentration connue, car cet échantillon a une concentration inconnue. Il faut savoir que plus la solution est colorée, plus elle est concentrée. Si on prend cette solution, elle est très peu colorée, elle est quasiment transparente, elle est donc peu concentrée. En opposition, cette solution est très très colorée, elle est très foncée, elle est donc vraiment beaucoup concentrée. Si on devrait placer la concentration de cette solution, je dirais qu'elle est comprise entre celle-là et celle-ci. Ensuite, le dosage par étalonnage se fait par dilution d'une solution mère. Pour rappel, une solution mère, c'est la solution initiale. La solution phi, c'est la solution obtenue suite à la dilution. Et la dilution, c'est le rajout de solvant. Dans la plupart des cas, c'est de l'eau, ce qui diminue la concentration. Si on prend un schéma, donc ici une solution mère qui est assez concentrée, on voit que la couleur est foncée. On va donc prendre un autre bécher dans lequel on met une partie de cette solution mère et on va ajouter de l'eau. On va mélanger, on va obtenir une solution phi de même volume que la solution mère. Pourtant, elles n'ont pas la même concentration. On le voit ici par le changement de couleur. Cette solution est moins colorée que celle-là, elle est donc moins concentrée, ce qui est logique car on l'a diluée avec de l'eau. Si on répète l'action, donc on prend une partie de cette solution, donc ici c'est la solution mère, on prend une partie, on la met dans un autre bécher, on rajoute encore de l'eau, donc on dilue, on mélange, on obtient une solution phi qui est encore moins concentrée, la couleur, enfin elle est encore moins colorée. Donc ici c'est la même chose, ici on a une solution mère qui est très concentrée, on a pris une partie qu'on a mis dans cette fiole à laquelle on a ajouté de l'eau, on a mélangé, donc on a une solution moins concentrée, la solution phi. On a répété l'opération, donc avec des solutions de moins en moins concentrées jusqu'à obtenir cette solution-ci. Ensuite, on doit connaître la loi de Beer-Lambert. Donc il faut savoir que pour la loi de Beer-Lambert, la concentration C est proportionnelle à l'absorbance, car A, l'absorbance, est égale à K fois C. Donc l'absorbance, c'est la capacité à absorber une partie de la lumière, elle n'a pas d'unité. K, c'est une constante, elle est exprimée en litres par mol. C, c'est la concentration en quantité de matière exprimée en mol par litre. Plus C est élevé et plus A est élevé. C'est logique car ils sont proportionnels. Ensuite, il faut savoir comment déterminer A, l'absorbance. Pour cela, on va utiliser une courbe d'absorbance. Donc ici, elle se représente comme celle-ci avec en abscisse la longueur d'onde en nanomètres et en ordonnée l'absorbance A, sans unité. Donc pour trouver l'absorbance, on va regarder le pic, le maximum d'absorption pour A max. Donc ici on voit que c'est par ici. Si on regarde l'ordonnée, on est environ vers 1,04 d'absorbance. Donc là on a déterminé l'absorbance de la solution. Cette courbe d'absorbance sert aussi à déterminer la couleur de la solution. Car si là on ne se concentre pas sur l'ordonnée mais sur l'abscisse, on voit qu'elle a une abscisse de 346 nanomètres environ. Et si on se réfère à ce tableau, il nous dit qu'en dessous de 400 nanomètres, on est dans l'ultraviolet. Donc, si vous vous rappelez du chapitre sur les couleurs, j'avais dit que chaque couleur est associée à une longueur d'onde. Ici, on le voit, chaque couleur a une longueur d'onde qui lui est associée. Donc, si le maximum d'absorption de la solution est à 346 nanomètres, donc en dessous des 400, ça veut dire que la solution absorbe au maximum le violet. Donc la couleur qu'elle absorbe le plus, c'est le violet. Et donc comme je l'ai dit, un objet, il absorbe la couleur qu'il ne compose pas et il diffuse la couleur qui le compose. Donc s'il absorbe le violet au maximum, ça veut dire qu'il diffuse au maximum la couleur complémentaire, la couleur opposée dans le cercle chromatique. Donc si elle absorbe au maximum le violet, elle va diffuser au maximum du mi-vert, mi-jaune. Ça veut dire que sa couleur, c'est celle-ci. Donc c'est comme ça qu'on trouve la couleur d'une solution. On cherche le pic, le maximum d'absorption. On regarde l'abscisse. Donc ici, c'est 356 nanomètres. On se réfère à quelle couleur c'est. Et donc, on va prendre la couleur complémentaire.
Enfin, oui, donc ici c'est du violet. Donc c'est la couleur de la solution, c'est mi-vert, mi-jaune. Bref, pour trouver A, on a donc la courbe d'absorbance en regardant leurs données, mais on peut aussi utiliser un spectrophotomètre ou un colorimètre. Donc ici, si on a la solution qu'on cherche, dans laquelle on cherche à trouver la concentration, mais qu'on a seulement l'absorbance, et qu'on a d'autres solutions, dans lesquelles cette fois-ci on connaît la concentration et on connaît aussi l'absorbance. Donc on a pu placer ces points par rapport à leur concentration et leur absorbance, avec la concentration C en abscisse et l'absorbance A en ordonnée. Donc ici on a placé les différents points et grâce à ceci on a pu tracer une droite qui passe par l'origine. Donc maintenant qu'on a cette droite par l'origine, on peut trouver C de la solution dont on ne connaît pas la concentration grâce à son absorbance. Il y a deux méthodes. Soit on peut le faire numériquement en cherchant K. Comment on va trouver K? On va faire la formule du coefficient directeur. K, ici c'est un coefficient directeur, si on regarde la formule, A égale K fois C, c'est une fonction linéaire. Donc on peut faire K égale YB moins YA sur XB moins XA. On va donc prendre deux points de la courbe. On ne prend pas deux points ici. Ces points ne sont pas sur la courbe. On prend vraiment deux points de la courbe. On essaye, enfin de la droite. On essaie de prendre des points qui tombent pile sur une abscisse et une ordonnée donnée. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé K grâce à YB moins YA sur XB moins XA, on peut trouver la concentration. On fait C égale à l'absorbance, donc qui nous est donnée, ou qu'on a trouvé grâce à la courbe d'absorbance, divisé par K qu'on vient de calculer. L'autre méthode, c'est de le faire graphiquement. On a donc ici, pareil, des points qui nous ont permis de tracer une courbe qui passe par l'origine. Et donc ici, on a l'absorbance de la solution de concentration inconnue. On l'a trouvé grâce à la courbe d'absorption. On va donc se rendre à 0,14 dans ce cas-là, car c'est son absorbance. On sera à 0,14 en ordonnée et on va tracer une droite horizontale qui doit apparaître sur la copie, très important. Si vous voulez trouver C de manière graphique, il faut que les droites apparaissent sur le graphique. Donc, on trace une droite parallèle par rapport à l'axe des abscisses. Et puis, dès qu'on croise à la courbe, on va tracer une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses jusqu'à trouver une abscisse. Et ici, on tombe sur 12,5. Donc, ça veut dire que la solution a une concentration de 12,5 millimoles par litre. Donc voilà, ici c'est une méthode plus rapide, mais moins précise. Elle est plus rapide, donc on prend simplement l'absorbance en ordonnée, on trace une droite parallèle, et jusqu'à ce qu'on croise la courbe, on trace une droite perpendiculaire jusqu'à obtenir la concentration. Cette méthode a une limite, elle ne fonctionne qu'avec une concentration inférieure à 10 puissance 2 mol par litre. Après, ce n'est plus proportionnel. Ensuite, on peut vous parler d'écart relatif. L'écart relatif, c'est donc l'écart entre la valeur théorique et la valeur expérimentale qu'on a retrouvée. On calcule donc par cette formule la valeur absolue de la valeur théorique qui nous est donnée dans l'énoncé, moins la valeur expérimentale qu'on a trouvée nous-mêmes, divisé par la valeur théorique, fois 100 pour l'obtenir en pourcentage. Et on obtient un résultat satisfaisant quand on obtient un résultat inférieur à 10%. Maintenant, on va passer aux exercices. Donc déjà, on commence avec, premier exercice, déjà, essayez de les faire par vous-même, comme d'habitude. Quelle est la couleur de la solution possédant cette courbe d'absorption? Donc ici, on a la courbe d'absorption. On regarde le pic, le maximum. Donc là, on a trouvé le maximum. On va tracer une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses et on va trouver environ 475 nanomètres. Si on se réfère, 475 nanomètres, c'est le bleu. C'est-à-dire que cette solution absorbe au maximum le bleu. Ici, c'est ce bleu-là. Donc, on va regarder la couleur complémentaire. La couleur complémentaire au bleu, c'est le jaune. Donc, la couleur de la solution, c'est le jaune. Deuxième question. Quelle est la concentration C de la solution d'absorbance A égale 1,5? Donc ici, on va se rendre à A égale 1,5. On va tracer la droite jusqu'à croiser la courbe et on va descendre.
On arrive donc à une abscisse de 0,006. Ça veut dire que la concentration de la solution est de 0,006 mol par litre. Troisième question, déterminer le coefficient directeur K. Donc ici, on a K, on va donc prendre deux points. J'ai donc pris A égale 0,006, enfin pas égal, A qui a pour coordonnée 0,006, 1,5 et B 0,008, 2. On fait donc la formule de K, YB moins YA sur XB moins XA, donc 0,008 moins 0,006 divisé par 2 moins 1,5. On obtient 250. Donc le coefficient directeur K est égal à 250. Quatrième question. Clément veut boire une boisson énergisante pour améliorer ses capacités mais trouve qu'elle est trop concentrée. Il décide de la diluer. La boisson a une concentration de 0,005 mol par litre. Pour lui, l'équilibre idéal est à 0,0002 mol par litre. Par quel facteur doit-il diluer sa boisson? Donc ici, pour calculer le facteur de dilution, on va simplement faire 0,005, la concentration initiale de la solution mère, divisé par 0,0002, la concentration de la solution phi. On obtient 25. Donc, Clément doit diluer sa boisson par un facteur de 25. On a donc la courbe d'absorbance. Donc, on va trouver le maximum d'absorption qui est ici. On trace la droite et on trouve une absorption maximale à 1,04. Donc, maintenant qu'on a la courbe d'étalonnage, on se rend à 1,04. On trace la droite parallèle, puis la droite perpendiculaire, et on trouve une concentration de 52 millimoles par litre. Ça, c'est pour la méthode graphique. Si on veut faire la méthode numérique, on va donc prendre deux points de la courbe d'étalonnage. J'ai pris le point A qui a pour coordonnée 10, 0,2 et le point B, 20, 0,4. On calcule donc le coefficient directeur K égale YB moins YA sur XB moins XA. On remplace donc 0,4 moins 0,2 divisé par 20 moins 10. On obtient K égale 0,02. Maintenant qu'on a la formule C égale A sur K, on a obtenu A grâce à la courbe d'absorbance et K, on vient de calculer. On fait donc 1 égale 1,04 divisé par 0,02. On obtient donc 52 millimoles par litre. Donc dernière question, on nous dit que la concentration indiquée de cette solution est de 60 millimoles par litre. Le résultat obtenu est-il satisfaisant? On calcule donc l'écart relatif. La valeur absolue de la valeur théorique moins la valeur expérimentale divisée par la valeur théorique, fois 100 pour l'obtenir en pourcentage. On fait donc l'écart relatif qui est égal à 60, la valeur théorique donnée, moins 52, ils sont donc bien dans la même unité en millimoles par litre, divisé par 60 fois 100. On obtient 13,3%, ce qui est supérieur à 10. Donc non, le résultat n'est pas satisfaisant.